Est-ce que l'humanité va bien? Parce que je me faisais la réflexion, et ce pendant un certain temps, de est-ce que finalement, et en faisant l'accumulation de tout ce que je vais évoquer ici, est-ce que finalement l'humanité va bien? Ou est-ce que même à un seul instant, elle est allée bien finalement? C'est ce qu'on va voir ici. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où ici nous allons voir un peu à travers divers catégories si... Est-ce que l'humanité va finalement bien? Je n'en suis pas sûre. Oui, je ressemble effectivement à une elfe. D'ailleurs, j'ai les manches qui vont avec. Mais ça, c'est un détail. Ici, on va discuter principalement, et si vous êtes déjà habitué à passer régulièrement sur ma chaîne, vous devez déjà avoir compris, après les plus de 50 vidéos que j'ai tournées, que normalité et bizarrerie ne sont pas forcément des choses qui s'exclusent mutuellement, mais qui au final vont très bien ensemble. Après tout, un peu de bizarrerie et un petit peu de clarté mentale pourrait aider. Bon, d'un autre côté, c'est un avis très subjectif que je vais évoquer ici, mais n'empêche que, à travers tout ce qu'on va revoir, est-ce que l'humanité va bien ou pas? Ce sera à vous d'en juger en commentaire, même si je pense que la réponse sera presque unanime, c'est-à-dire que non. On va parler d'un élément que les humains consomment pas forcément régulièrement, parce qu'il faut quand même avoir un certain niveau de vie, je dirais, même une bourse bien remplie. J'ai dit une bourse, j'ai pas dit des bourses, donc j'entends bien l'aspect pécunier ici, mais il faut quand même se rendre compte que l'humanité a décidé que le café le plus cher, eh bien, valait presque autant que de l'or, voire même plus, alors que c'est tout de même du café qui a été digéré, puis déféqué par des belettes. J'entends bien ici le café Kupiluwak, qui fait partie des cafés les plus chers du monde, et qui me fait dire notamment que finalement l'humanité, elle ne va pas très bien. Parce que, rendez-vous compte quand même déjà du principe même de la chose, consommer, et se dire miam miam, c'est très très bon, du café qui a été digéré puis chié par des animaux, et se dire on va laver le torréfié, enfin le torréfié comme l'ont dit, n'est-ce pas, McFly et Carlito dans leur test d'aliments insolites du monde, et où ils ont justement évoqué le Kupiluwak. Il faut quand même se rendre compte et faire une pause mentale. Il y a des personnes qui ont tellement d'argent au point où ils se disent « Tiens, on va boire du café qui a été chié ». Parce que, je veux dire, à un moment, il va falloir se poser et réfléchir à la chose. À quel moment l'humanité est tombée si bas, et est tombée tellement dans la folie et le manque de discernement, qu'on s'est dit « Tiens, je vais torréfier et boire des graines de café qui ont été digérées et déféquées par un animal. » Aussi mignon soit l'animal possible, à un moment, il faut quand même se dire que c'est quand même particulièrement tordu. Plus que tordu, j'irais même jusqu'à dire que c'est un petit peu scato. Légèrement. Légèrement, parce que quand vous commencez à y réfléchir, c'est pas faux. C'est pas faux. Je fais pas exprès de dire c'est pas faux, c'est parce que j'ai revu Kaamelott, j'ai vu le film Kaamelott, le deuxième volet qui est sorti le 22 octobre, je l'ai vu il y a quelques jours, donc ça a tendance à ressortir, même si il y avait pas forcément de c'est pas faux à l'intérieur, mais bref. Et le fait même de se dire « Non mais viens, on a tellement d'argent qu'on va se dire que boire du café qui a été chié, ça c'est une bonne idée. » Non, non, c'est... En fait, il faut se rendre compte à quel stade est-ce que ça ne va plus dans sa vie. Et c'est justement ce stade-là, au stade où on est à se dire « Tiens, je vais acheter du café, qui est le café le plus cher du monde, et qui a été déféqué par des éléphants ou des belettes. » Il y a un stade où il faut reconnaître que ça ne va pas.
Et ce stade, c'est celui où on commence à consommer des choses bizarres, à faire des choses bizarres, et consommer du café qui a été digéré, chié, puis après on le lave, puis après finalement on le retorréfie un petit peu pour qu'il sèche, pour qu'il grille au soleil, etc., qui puisse exalter ses arômes. À un moment, il faut cesser. À un moment, il faut comprendre que la chose, ça ne va pas. Ça ne va pas, parce que ça ne peut pas aller. On ne peut pas aller bien et se dire que c'est une bonne idée de faire ça. Et d'ailleurs, concernant les adorateurs de Noël, on dirait presque un culte, les huîtres crues. À quel moment on s'est dit, tiens, on va ouvrir des coquillages et on va manger le contenu cru? Parce que qu'on se le dise, déjà, il y a l'aspect ragoûtant. Parce que vous faites ce que vous voulez, hein, j'entends bien. Parce que vous savez, je teste des aliments qui peuvent être considérés comme vaguement bizarres, mais à aucun moment ça me viendrait à l'esprit d'aller bouffer des huîtres. Rendez-vous compte déjà de l'aspect qui est clairement très ragoûtant, mais qu'en plus, vous avez quand même le risque, à chaque fois que vous mangez des huîtres crues, de finir à l'hôpital, voire... Je veux dire, à un moment, il va falloir parler des choses. Et le fait de prendre autant de risques, déjà pour manger un truc bizarre, cru, qui vient de la mer, plein d'iode, mais surtout qui est encore vivant, ou même... Non mais à un moment, faut quand même se dire les choses. Il y a un palier qui vraiment vous montre à quel point ça ne va plus. Il y a toujours un peu la question de l'éthique, mais c'est même pas que l'éthique. À quel moment tu te dis, tiens, ça c'est une bonne idée, en plus je risque de mourir à chaque fois que j'en mange. À un moment, il va falloir comprendre qu'il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas, et il y a des choses qui ressemblent davantage à, une sonnette d'alarme indiquant que ça ne va plus, plutôt qu'un bon repas de Noël qui se termine bien par un bon petit café torréfié et un plateau de fruits de mer où t'as une chance sur deux de canner. Je veux dire, à un moment, l'humanité, déjà cet aspect-là est déjà questionnable au point où on puisse se dire, est-ce que ça va? Est-ce que ça va vraiment? Parce que pour le coup, pas sûr. Vous avez probablement vu une de mes vidéos, notamment, et je vous la mets juste ici, les comportements dysfonctionnels humains que je ne comprends pas, et que d'ailleurs je ne comprends toujours pas, et à aucun instant de ma vie ça n'arrivera. Eh bien, cet aspect-là pousse déjà à se poser la question, est-ce que l'humanité va bien? Parce que, explication, quand on adopte des comportements dysfonctionnels et très souvent destructeurs, c'est qu'au final, eh bien, ça ne va pas. Mais également que on a un petit peu une envie d'autodestruction. Parce que c'est latent forcément. Adopter des comportements dysfonctionnels perpétuels, c'est déjà une preuve que non, ça va pas. Parce que y a un côté qui dit en fait je vais faire n'importe quoi parce que ça va pas, je me sens frustrée, je me sens triste, je me sens en colère pour X ou Y raison, très souvent par frustration, parce que très souvent on est frustré donc on se sent en colère ou on se sent triste, et on va adopter des comportements qui vont être déviants ou dysfonctionnels. Ça dépend de jusqu'où vous êtes allé. Mais quand on constate que ce sont des comportements récurrents dans beaucoup de cultures différentes, même s'il y a des cultures qui, je suis désolée de le dire, mais sont clairement bien moins avancées dans le comportement humain dysfonctionnel qui ne va pas, eh bien, le fait de voir que on a des comportements dysfonctionnels qui continuent d'être perpétués, c'est une manière de dire que ça va toujours pas. Parce que sinon, on n'adopterait pas des comportements qui sont sujets à provoquer beaucoup de heurts, mais aussi beaucoup de problèmes chez les autres, ou même chez soi-même. Et quand on est assez équilibré, on fait pas ça. En fait, quand on va bien, on ne continue pas à perpétuer des comportements très dysfonctionnels. Et j'ai remarqué que l'humanité avait quand même tendance à faire ça très souvent. Et après, c'est pas une critique, vous savez, je ne me considère pas comme supérieure, ni même parfaite. À aucun moment ça me viendrait à l'esprit. Et très sincèrement, je m'en branle. D'être parfaite ou pas, c'est pas mon délire. Je suis déjà moi-même, tant que je vais bien, c'est déjà bien. Mais effectivement, je n'essaye pas ici de me poser en supérieur, c'est juste que je constate qu'il y a quand même beaucoup de choses qui indiquent que l'humanité ne va pas très bien.
Quand on commence à remonter à un peu plus loin dans les âges antérieurs, les époques antérieures que l'humanité a connues, on peut constater aussi que ça ne va pas très bien depuis très longtemps, et si ce n'est même depuis toujours. Tout simplement parce que, rendez-vous compte, que l'humanité, et je ne parle pas d'une seule civilisation, je parle de toutes, il n'y a eu au final qu'un siècle de paix, sur plus de 15 000 ans d'existence de l'humanité, mais c'est un siècle qui a été disséminé par petites périodes au cours de ces 15 000 ans, sinon il n'est pas possible d'avoir un siècle, c'est-à-dire 100 années, où il n'y a pas de guerre. Imaginez quand même que c'est une espèce qui n'est pas capable d'être en paix pendant un siècle sans discontinuer. Dites-vous, il a fallu chercher des 3 mois, des 6 mois, des 1 semaine à droite à gauche, ou même peut-être 1 ou 2 années. Imaginez quand même qu'à aucun moment, l'humanité n'a été capable d'être dans un état de paix global. Ça n'a pas existé. Et ça aussi, c'est un indicateur que, au final, l'humanité, elle va pas très bien. Et à aucun moment, finalement, elle n'a été extrêmement stable. C'est quand même une espèce qui n'arrive pas à être en paix avec elle-même. Je parle même pas d'être en paix avec les autres animaux, qui est clairement improbable, parce que oui, les humains sont des animaux, et venez pas en commentaire me sortir « Non mais c'est pas pareil, les humains c'est pas des animaux ». Je t'explique, Jean-Jérôme, il n'y a que quelques règnes sur cette planète, végétal, minéral, animal. Il n'y a que 3 règnes. On n'est ni des végétaux, ni des minéraux. Donc on est des animaux. Bravo! Et je veux pas avoir en commentaire en mode « Ouais, mais c'est pas pareil ». Oh, je peux t'assurer que, et très sincèrement, je vais faire une hot take actuellement. L'humanité n'est pas aussi civilisée qu'elle se croit l'être. Très sincèrement, c'est davantage un nom en se disant « On est civilisé » que être réellement civilisé. Après, c'est une hot take personnelle, voilà, ça n'inclut que moi. Bien entendu, je ne donne pas dans la zoophilie, mais en attendant, les humains, c'est un peu une espèce dysfonctionnelle par excellence. L'humanité est quand même l'une des rares à se mettre en échec. Et elle se met en échec toute seule. C'est ça qui est surprenant. Après, il y a une minorité qui essaye de bien faire et essaye d'être dans la paix, etc. Mais il y a quand même une bonne majorité qui fout la merde. Et ça, c'est quand même terrible de se rendre compte que c'est parfaitement possible d'être dans un état de paix, mais il y a tellement à chaque fois le voisin ou l'autre ou le machin qui essaye de se battre, de s'accaparer des richesses de l'un, qui essaye de s'accaparer des terres de l'autre, qui ceci, qui cela, pour un rien, ça se prend la tête, pour un rien. Même des fois, on dirait qu'ils ont juste des fils qui se touchent à l'intérieur de leur tête et qui leur disent « Tiens, ça fait un peu trop longtemps que c'est la paix, viens, on va faire de la merde ». Et le pire, c'est que ça revient encore et encore. Et on a beau avoir une partie qui fait non, mais en fait, ça sert à rien de faire la guerre. Ça sert à rien de faire des trucs pour rien. Il y a des situations où on peut pas éviter le conflit, mais il y a des situations où le conflit était évitable et ils ont quand même créé du conflit. Donc en fait, on est vraiment face à une humanité qui a l'air d'être un peu perdue sur un radeau à la dérive, à essayer de trouver le chemin idéal, mais qui au final trouve beaucoup de chemins annexes. Il y en a quelques-uns qui arrivent à trouver vraiment leur chemin de paix, on peut dire. Et il y a des personnes qui sont juste à brinque-baller à droite à gauche, et c'est anarchique. Et c'est ce qui me fait dire notamment que est-ce que l'humanité va bien ? Parce qu'il y a tellement de choses qui éclairent sur le fait qu'au final ça va pas, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais cette chaîne, c'est aussi pour aider ne serait-ce qu'une seule personne, si une personne se sent un peu perdue et a besoin de conseils, ou ne serait-ce que quelques mots. Le but n'est pas de gangréner l'esprit des personnes, c'est d'inspirer, ne serait-ce que par un seul mot, et après la personne, elle fait sa propre cuisine interne, et elle arrive à se diriger et à trouver sa paix intérieure, et c'est aussi ça que je fais dans mes vidéos, mais bref, parenthèse fermée. Une autre chose qui vient avec le fait de créer du conflit pour rien, et c'est tout simplement le fait d'être vraiment par moments dans de la méchanceté gratuite. Il y a des personnes, elles sont vraiment dans de la méchanceté gratuite, et sachez-le, c'est une preuve de dysfonctionnement.
Et j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur les dysfonctionnements humains que je ne peux pas comprendre. Parce que réagir suite à une situation qui nécessite de prendre la main, qui nécessite de faire preuve d'un peu plus de fermeté, c'est une chose. Mais faire preuve de méchanceté gratuite, à mon sens, c'est profondément dysfonctionnel et une preuve terrible et accablante d'à quel point au final l'on ne va pas bien. Parce que les personnes bien, les personnes qui se sentent bien, ne vont pas essayer de créer du bordel dans la vie des autres, ni même vont essayer d'être méchants et méchantes avec les autres. Parce que sincèrement, quand on est quelqu'un d'équilibré, quand on est quelqu'un de bien et qui se sent bien, ou même quand on ne se sent pas bien, on n'essaye pas de créer du conflit inutilement autour de soi. On a envie de s'en sortir, certes, mais pas au détriment des autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile à comprendre et très difficile à aborder pour beaucoup de personnes, mais sachez-le, c'est possible. Et je sais que par moments, ça peut être très compliqué de faire les choses bien, les choses qui semblent justes à faire. Parce qu'au final, ça a l'air d'un crève-cœur pour nous, mais ça en vaut la peine. Donc même si vous vous dites « Ah non, je me sens pas bien, je vais juste me lâcher et faire tout et n'importe quoi pour me sentir mieux », ça ne vous aidera pas à vous sentir mieux. Ça ne vous aidera pas du tout à vous sentir mieux. Le but dans la vie parfois, et surtout dans les temps les plus difficiles, ce n'est pas juste de passer ses nerfs ailleurs, ce n'est pas juste d'essayer de trouver sa voie malgré tout et peu importe le moyen, parce que je ne suis pas d'accord avec Machiavel, non, la fin ne justifie pas les moyens. Parce que le chemin et la manière dont on l'a abordé et on l'a arpenté a autant d'importance, si ce n'est même plus que le but final. Et ça peut être très, très contradictoire pour beaucoup de personnes, mais c'est un état de fait. Parce que la manière dont vous l'avez abordé, c'est également la manière dont vous allez recevoir le but final. Et quand on commence à faire et à agir de manière très mauvaise, le résultat ne peut être que la déchéance. Triste à dire, mais terriblement vrai. Et ça, je vous le dis par expérience, c'est que j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir ce que je voulais. Mais ça aurait impliqué de faire des choses qui vont totalement à l'encontre de mes propres croyances, de mes propres valeurs. Alors oui, ça a été difficile. Oui, ça a l'air de coûter extrêmement cher de faire ça. Mais sincèrement, ça en vaut la peine. Même si ça peut sembler dur, même si on peut se dire que on devrait faire des choses juste pour se sentir bien, ne serait-ce que pour quelques secondes, mais au final, au détriment des autres et même de soi-même. Parce que bien souvent, quand c'est au détriment des autres, ça nous inclut avec. On a beau avoir l'impression que ça n'implique que nous, tout ce qui peut se passer, mais ce n'est pas vrai. Parce que comme j'ai pu le dire, notamment dans ma vidéo de la semaine dernière, je crois. Oui, c'est possible. C'est possible, je m'en souviens plus exactement. Vous savez, au bout d'un moment, quand on parle beaucoup comme moi, on ne se souvient plus exactement de tout ce qu'on dit. Mais effectivement, on a tous un impact, aussi petit soit-il, et peu importe, même si c'est un simple geste qui peut sembler très anodin, sachez que rien n'est anodin, rien n'est relayé au second plan, rien n'est au final secondaire et de moindre importance, parce que par moment on peut tout faire basculer avec un seul acte ou un seul mot, et parfois ce sont justement ces mots-là qui impliquent des répercussions extrêmement grandes, qui vont au final être, eh bien, tout simplement source d'une grande déchéance et d'une grande douleur. Et pas seulement pour vous, mais également pour les autres. Alors vous pourriez me dire qu'effectivement, le fait d'être dans un acte qui pourrait impliquer des personnes, mais qui vous apporterait beaucoup, peut vous satisfaire un temps. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui vont agir mal, mais qui vont se sentir bien parce qu'elles auront eu le gain qu'elles voulaient. Mais sachez-le, le karma n'est pas quelque chose avec lequel vous devriez jouer. Parce qu'on peut avoir l'impression, et là tout de suite vous pourriez avoir l'impression que c'est très spirituel ce que je suis en train de dire, ce qui est le cas, et que ça n'implique que moi, et que ce sont juste des idées d'illuminés. Mais effectivement, sachez-le, et je l'ai pu l'observer par expérience, quand on acquiert quelque chose par le mal ou par la manipulation, ça ne finit que dans les flammes et dans la décadence. Mais pas le type de décadence que vous voudriez avoir.
Ça peut sembler très dur, mais c'est effectivement quelque chose que l'on peut observer très souvent. Et même si vous avez l'impression que c'est difficile de réussir à obtenir ce que l'on souhaite dans la vie et que parfois on a besoin de tomber dans des comportements très dysfonctionnels, sachez que ce n'est pas une fin en soi de forcément se dire qu'il faut faire le mal, qu'il faut tricher pour obtenir ce que l'on souhaite. On peut parfaitement obtenir ce que l'on souhaite. C'est juste que ça prend du temps parce que, certes, les actes de triche, de manipulation peuvent mener à penser que l'on peut obtenir ce que l'on souhaite plus rapidement. D'une certaine manière, oui, mais en réalité, vous ne recevez qu'un aperçu de ce que vous souhaitez. Parce que forcément, la manipulation compte sur l'illusion. Et quand on compte sur l'illusion, tout ce qu'on peut obtenir, ce ne sont au final que des rêves qui finissent en poussière et par voler en éclats. Même si on peut avoir l'impression qu'il y a la satisfaction immédiate, mais en réalité c'est une satisfaction bien éphémère. Car aucune illusion ne peut rester, ni subsister. Et sur ces mots, je vais vous laisser. Je me suis laissée un peu aller aujourd'hui, mais d'un autre côté, je me dis que j'en ai un peu marre de limiter ma lumière pour éviter d'être un peu trop intense de certaines manières. Du coup, effectivement, je vais commencer à me lâcher un peu plus souvent comme ça. En plus, je ressemble à une elfe, donc c'est excellent aujourd'hui. Mais bref, je vais vous laisser sur ces mots. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si mon contenu et surtout ma vibration et mon énergie vous plaît. Et dites-moi notamment quel comportement qui vous semble très dysfonctionnel chez les humains vous semble important de partager ici, parce que ça peut toujours être source d'apprentissage autant que d'amusement. J'avoue que ne serait-ce que l'idée de voir quelqu'un en train de boire du café coupilouac me semble absolument hilarant et un petit peu inquiétant d'une certaine manière, parce que je me dis vraiment t'as décidé de boire de la merde, hein, c'est... Ah, comme quoi tout arrive dans la vie des gens, bon pas dans la mienne parce qu'il est hors de question que je bois ça, à un moment a des limites. Je vais vous dire à la semaine prochaine à 14h14 comme chaque semaine, et sur ces mots, à bientôt. The button, stop the chatter, let's see what we